Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43, puis 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine et planta une ville entourée de clôtures. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume des cieux vous sera enlevé pour être donné à des nations, à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant ces paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens, ayant bien compris qu'il parlait d'eux, avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule, parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes vendredi 5 mars et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour, jour de pénitence. Tous les jours sont de pénitence et de louange à Dieu, mais celui-ci a un caractère particulier et je voudrais nous inviter à faire l'exercice spirituel de piété, d'aller célébrer votre chemin de la croix. Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé, on dit dès le début que Jésus s'adresse aux grands prêtres et aux anciens. Et je me demandais, aujourd'hui, qui sont ceux qui pourraient représenter ces grands prêtres et ces anciens? Et je vois tout de suite les hommes religieux, les responsables religieux et les responsables politiques. Alors, faisons attention, puisque je suis un. Faisons attention à vivre sans nous confondre. Faisons attention pour éviter de nous confondre au maître de la moisson, aux propriétaires. Nous ne sommes pas des propriétaires, nous sommes des vignerons auxquels on a confié quelque chose. Que l'on soit religieux ou politique, nous avons été choisis, on nous a confié quelque chose. Faisons attention à ne pas oublier que le propriétaire attend des fruits. Et c'est tellement important pour lui que tout le texte tourne autour de ces fruits-là. Nous devons porter du fruit et il y a une période pour les fruits. Que nous le veuillons ou non, la période viendra et nous devrons rendre compte. Lorsqu'on a dilapidé les fruits, malheureusement, lorsqu'on n'a pas pris soin de la vigne, quelque chose se passe puisque le temps de la récolte vient quand même. Alors le maître, le propriétaire demande des comptes et on commence par chercher des justifications. On commence par chercher la sortie par la petite porte, alors que le Seigneur veut bien que nous entrions et que nous sortions par la grande porte que lui-même il est. Alors nous fuyons devant le Seigneur comme l'a fait Caïn lorsqu'il a tué son frère Abel, ou encore nous tuons, nous maltraitons, nous mentons. Que le Seigneur nous donne le courage d'affronter la réalité que nous aurons créée d'une part, d'autre part qu'il nous donne la force de la foi pour que nous puissions rester fidèles à nos engagements. Mais ceci ne s'adresse pas seulement aux politiciens et aux religieux, ça s'adresse aussi à toi et à moi, parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, avons besoin d'être vrais. Oui, le temps de carême est un temps propice pour que nous puissions revenir de façon résolue au Seigneur et accomplir notre mission, la mission qui nous est confiée dans quelque domaine que ce soit. Si je suis père de famille, j'ai une mission là. Si je suis mère, j'ai une mission là aussi. Et si je suis engagé dans un mouvement, ainsi de suite, nous avons des missions que nous devons accomplir et chacune de ces missions doit porter des fruits dont nous devons rendre compte.
Que le Seigneur nous rende donc disponibles pour travailler dignement dans sa mission maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.